Es-tu prêt à faire passer Dieu avant ta propre vie? Es-tu prêt à faire passer Dieu avant tes propres enfants? Abraham, Dieu lui a demandé le seul, l'unique qu'il avait, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse difficilement. Il avait accepté de le sacrifier pour lui. Est-ce que Dieu passe avant les autres dans ta vie? Dans les autres, il y a toi aussi. Est-ce que Dieu passe avant toi? Il y a quelques jours, j'ai fait un short dans lequel je posais une question. Je demandais combien de temps passons-nous avec Dieu. Dans la journée, on a 24 heures. Dans les 24 heures que nous avons, combien de temps nous laissons pour Dieu? Combien de temps nous mettons à part pour Dieu? Combien de temps nous mettons à part pour être dans la présence de Dieu? Vous allez me dire peut-être toute la journée. J'ai eu des réponses comme ça. Je passe toute la journée avec Dieu. Toutes les heures, je les passe avec Dieu. Tant mieux en tout cas. C'est un post que j'avais aussi fait sur TikTok. Bref, j'ai reçu beaucoup de réponses. On a 24 heures dans la journée. Et dans les 24 heures, si on prend les 8 heures de sommeil que les scientifiques, je sais pas, que les gens recommandent pour être en pleine forme. Moi, ça fait, j'ai envie de dire, des années que je ne dors plus 8 heures, mais... Voilà, c'est la vie que j'ai choisie, quoi. Ou c'est la vie qui m'a choisi, I don't know. Bref, mais si tu enlèves les 8 heures de sommeil, il te reste 16 heures, c'est ça? 24 heures, 4 heures, 4 heures. Il te reste 16 heures. Donc, dans les 16 heures qui te restent, si tu as un boulot conventionnel, tu enlèves 8 heures ou 7 heures au boulot, on va dire 8 heures, on va exagérer un peu avec le temps de transport, 8 heures, 9 heures, 10 heures par là, il va te rester sur les 16 heures, si tu enlèves 10 heures avec le transport, il va te rester 6 heures. Les 6 heures du temps, tu dois venir faire à manger, tu dois manger, tu as une vie de famille, bref, tu as des amis, bref. Donc, dans les 6 heures qui te restent, combien de temps passes-tu avec Dieu? Quand je dis passes-tu, c'est-à-dire passer réellement du temps avec Dieu, être réellement avec Dieu, mettre du temps à part. C'est comme quand tu dors là, tu as mis du temps à part pour dormir. Est-ce qu'on prend autant de temps aussi à part pour être avec Dieu? Ou bien c'est la prière du matin, c'est Seigneur, sois avec moi toute la journée. Le Seigneur est avec toi toute la journée. Et quand tu rencontres une difficulté, Seigneur, aide-moi, aide-moi. La nuit, Seigneur, protège-moi. Ou bien c'est juste ça, ou réellement tu prends du temps pour être avec Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, me voici, tu es ma priorité, fais de moi ce que tu veux, je veux pleinement que ta volonté se manifeste dans ma vie. Parce que être avec Dieu, passer du temps avec Dieu, c'est pas seulement lui demander des choses, parce qu'on confond souvent, on pense que passer du temps avec Dieu, c'est lui demander des choses, c'est prier en fait. Passer du temps avec Dieu, les gens se disent que c'est prier. Oui, ça peut être prier ou méditer la parole de Dieu. Mais même dans prier là, quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que quand tu pries, tu demandes plus de communion avec Dieu, tu demandes plus d'intimité avec Dieu, tu demandes une relation plus solide avec Dieu? Ou quand tu pries, tu demandes, Seigneur, tu as vu mon foyer? Ah Seigneur, cet homme-là, vraiment, si tu ne le changes pas... Tu vois, tu te reconnais, non? Ou encore, Seigneur, j'ai maintenant 35 ans, je ne suis pas encore mariée. J'ai 45 ans, je ne suis pas encore mariée. Ah, Seigneur, tu ne me vois pas vraiment. Je te sers, je suis dans la chasteté, Seigneur. Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Est-ce que c'est ça qu'on appelle passer du temps avec Dieu? Ou encore, Seigneur, ça fait 15 ans que je suis mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? J'ai obéi à ta parole, je vais à l'église, quand est-ce que tu vas me donner des enfants? Est-ce que c'est ça? Ou encore, je cherche du travail, de l'argent, bref, je suis malade. Est-ce que c'est ça que nous appelons passer du temps avec Dieu? Ou passer du temps avec Dieu, c'est demander plus de communion avec lui? Demander plus d'intimité. En fait, moi, quand je parle de passer du temps avec Dieu, mettre du temps à part pour Dieu, c'est demander sa volonté dans notre vie. C'est demander plus d'intimité avec lui. C'est demander à Dieu le but pour lequel il nous a créés. Tu sais, la Bible dit que nous avons été créés par lui et pour lui. D'autres versions disent que nous avons été créés pour son plaisir. Toi et moi, on a été créés parce que Dieu voulait nous créer. Donc, si on dit voulait, ça veut dire que il avait une volonté derrière, en fait, en nous créant. Et sa volonté, en fait, doit s'accomplir. Il avait un but à atteindre. C'est comme, en fait, quand tu... je vais prendre quel exemple? Par exemple, moi, j'ai un potager. Quand j'ai fait mon potager, quand j'ai commencé mon potager, c'est pour que je puisse bénéficier des fruits de mon potager. C'est pour que je puisse manger les fruits de mon potager, les légumes de mon potager. Je n'ai pas fait mon potager pour que les légumes puissent faire leur vie, puissent se pourrir juste comme... Non, non, non. C'est pas pour ça. J'ai fait mon potager pour un but bien précis. Et bien, toi et moi, Dieu aussi nous a créés pour un but bien précis. Toi et moi, Dieu nous a créés aussi pour accomplir une mission. Toi et moi, j'aime bien dire que chacun de nous a un cahier de charge. Chacun de nous a une mission. Dieu nous a créés pour une mission spéciale. Oui, nous sommes des missions impossibles. Tu te rappelles de mission impossible?
Oui, blaguons un peu, rions. Dieu nous a donné la vie, donc rions. Tu te rappelles de Mission Impossible? Dieu nous a créés pour des missions impossibles. Dieu nous a créés parce qu'il a besoin des hommes sur la terre. La Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, comme il a donné la terre aux hommes, Dieu pour agir, Dieu c'est un esprit. Et les esprits pour agir sur la terre, ils ont besoin d'un corps humain. Ils ont besoin des hommes. Voilà pourquoi le diable aussi utilise les hommes. Et de la même manière, Dieu aussi utilise des hommes. Donc, Dieu nous a créés, toi et moi, pour que nous soyons une race élue, pour que nous soyons une race des Christ sur la terre, pour que nous puissions répondre aux besoins de Dieu. Dieu veut qu'on fasse de lui notre priorité. Dieu veut qu'il occupe la première, même pas seulement la première, qu'il occupe toute la part. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ça doit être en relation avec lui. C'est-à-dire, ça doit être ce qui est dans son plan parfait. Parce qu'il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que chacun de nous puisse les pratiquer. Donc Dieu, en fait, en créant chacun de nous, il avait déjà programmé tout ce qu'on devait faire sur la terre. Donc il suffit en fait de s'aligner, de se réajuster, d'être en communion avec Dieu. C'est en étant en communion avec Dieu, c'est en recherchant l'intimité de Dieu qu'on comprend ce pourquoi on est appelé, qu'on comprend la volonté de Dieu pour nous, qu'on comprend le besoin du cœur de Dieu, qu'on comprend ce pourquoi Dieu nous garde encore en vie. Pourquoi il ne nous reprend pas? S'il nous garde en vie, c'est qu'il y a quelque chose qu'il doit faire au travers de nos vies et par nos vies. Soit il veut nous changer, soit il veut... Déjà, oui, il veut nous changer parce qu'on n'est pas parfait. Il veut nous changer, n'est pas soi. Il veut nous changer parce qu'on n'est pas parfait. Mais il veut aussi nous utiliser pour sa gloire. Il faut aussi nous utiliser pour qu'il atteigne ses objectifs, pour que Dieu atteigne ses objectifs. Mais qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous, quand on dit qu'on passe du temps avec Dieu, pour la plupart, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour la plupart, quand on dit qu'on va à l'église, qu'on jeûne, qu'on fait des retraites, qu'on va dans des séminaires, c'est parce qu'on veut que Dieu réponde à nos besoins. On apporte nos besoins à Dieu et on dit, Seigneur, tu sais, moi, je dois me marier. Tu sais, j'ai tel âge. Tu sais toi-même que je dois me marier. Donc, il faut que tu agisses là. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants. Ne t'en fais pas. Moi, je l'ai fait. Moi, je ne l'ai pas fait pour le mariage, mais je l'ai fait pour les enfants. Heureusement qu'après, Dieu m'a ramené sur le droit chemin. Il m'a dit, hey, je t'ai pas seulement créé pour ça. Hey, je t'ai créé pour plus grand. Imagine que Dieu te dise, tu cherches des enfants depuis des années. Et Dieu te dit, tu n'auras pas d'enfants. Quelle sera ta réaction? Imagine, la belle famille peut-être se moque de toi. Le mari aussi, il te dit, mais vraiment, toi, il t'insulte de tous les noms. Les gens se moquent de toi. Et Dieu te dit, par exemple, que tu n'auras pas d'enfant. Ah oui, ah oui. Sa volonté peut parfois être difficile. Sa volonté peut parfois t'emmener, comment je veux dire ça? Ta volonté peut parfois faire que tes amis, ceux que tu considérais comme tes amis, deviennent tes ennemis. Sa volonté plutôt. Sa volonté peut faire donc que ceux que tu considérais comme tes amis deviennent tes ennemis. Sa volonté peut faire que les gens s'éloignent de toi. Sa volonté peut faire que tu sois licencié. Sa volonté peut être très dure. Imaginez la volonté de Dieu pour Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'il aille à la croix, qu'il meure. Donc sa volonté peut aussi être que tu sois persécuté. De toute manière, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, es-tu prêt à faire de Dieu ta priorité? Es-tu prêt à vivre réellement pour Dieu? Es-tu prêt à dire à Dieu, je ne veux que ta volonté dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel, quel que soit ce que ça sera, quel que soit le chemin sur lequel tu m'emmènes, j'accepte d'y aller. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt de te sacrifier? Parce que quand on dit vivre pour Dieu, vivre pour plaire à Dieu, ça veut dire que tu te sacrifies, tu sacrifies ta vie, tu sacrifies tes désirs, tu sacrifies ta volonté uniquement pour Dieu. Oui, oui, tu peux. Il peut te dire de dire des choses qui vont faire que les gens puissent t'insulter, que les gens puissent te haïr, que les gens puissent te critiquer. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Donc, passer du temps avec Dieu, c'est faire de Dieu notre priorité. Passer du temps avec Dieu, c'est demander à Dieu de lui ressembler. Passer du temps avec Dieu, c'est pas seulement prier pour avoir tout ce qui est matériel, tout ce que la société veut qu'on puisse avoir, même si c'est pas mauvais. C'est un paquet, ça vient dans le paquet, ça peut venir dans le paquet, ça vient pas toujours dans le package, ça peut venir dans le package. Mais si ça ne venait pas, est-ce que tu vas continuer à être attaché à Dieu? Est-ce que tu vas continuer à faire de Dieu ta priorité? Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Oui. Est-ce que Dieu est ta priorité? C'était en fait ça ma véritable question. Est-ce que Dieu est ta priorité? Réfléchis-y. Tu sais, le dictionnaire dit ceci. Priorité, c'est le droit de passer avant les autres. Est-ce que Dieu passe avant les autres dans ta vie?
Dans les autres, il y a toi aussi. Est-ce que Dieu passe avant toi? Oui. Pose-toi réellement la question. Ce n'est pas la peine de répondre rapidement. Prends le temps d'y réfléchir. Dieu ne se presse pas. Dieu t'attend. Même s'il faut racheter le temps. Mais prends le temps d'y réfléchir. Est-ce que Dieu passe avant tout le monde dans ta vie? Est-ce que Dieu passe avant ton mari? Mon fils aime souvent me poser une question. Maman, quelle est la personne plutôt que tu aimes le plus au monde? Je lui dis toujours, j'aime d'abord Dieu. Après Dieu, c'est toi. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Et est-ce que, comme Abraham, es-tu prêt à sacrifier ton fils pour Dieu? Abraham, Dieu lui a demandé le seul, l'unique qu'il avait, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, difficilement. Il avait accepté de le sacrifier pour lui. Es-tu prêt à faire passer Dieu avant ta propre vie? Es-tu prêt à faire passer Dieu avant tes propres enfants? Es-tu prêt à faire passer Dieu avant ton mari, ta femme, ta famille, ton travail? Es-tu prêt? Dieu veut être ta priorité. Que Dieu te bénisse.